Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment détecter les bonnes zones dans une structure baissière. Ça veut dire les zones sur lesquelles l'on doit atteindre le prix forcément avant d'effectuer une opération de vente. Ça veut dire prendre une position sell. Et vous montrer quelles sont les zones à ignorer, les zones à négliger. La dernière fois, je vous ai montré comment détecter les zones de demande, c'est-à-dire les zones sur lesquelles l'on doit atteindre le prix avant d'effectuer une opération. Et étant dans une structure baissière, nous savons que le prix évolue comme ça. Ça veut dire que les creux sont de plus en plus bas et les pics aussi sont de plus en plus bas. Donc, je vous avais démontré que quand le prix s'arrête là et il casse ce niveau, le niveau plus bas, ça veut dire toute cette zone constitue la zone de demande. Ça veut dire tout ici constitue la zone de demande. C'est-à-dire c'est la zone dans laquelle le prix doit repartir avant de descendre. Et comme vous voyez, cette zone, elle est très large. Vous voyez, le prix peut venir s'arrêter ici et descendre. Vous voyez, comme le prix peut venir s'arrêter là et descendre. Ça veut dire qu'il s'arrête juste sur la résistance qui a été cassée, qui est devenue support. Il peut venir s'arrêter là et descendre. Ou bien, le prix peut venir au milieu de cette zone. Au milieu de cette zone, le prix peut venir ici et descendre. Oui, comme le prix peut venir jusqu'au bout ici avant de descendre. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer la zone la plus importante à attendre le prix avant d'effectuer une opération de sell. Donc comme nous le savons, ici, voilà la zone principale. Ça veut dire c'est la zone dans laquelle on doit attendre forcément le prix. Voilà que je viens de tracer cette zone. Ok, maintenant, cette zone, on va diviser cette zone en trois. On va diviser cette zone en trois parties égales. Voilà la première partie qui est ici. Une première partie que je vais mentionner rouge. Et mettre ça en rouge, ça veut dire c'est une zone que l'on peut effectuer d'opérations dessus. Mais quand je mets en rouge, ça veut dire c'est un peu risqué de faire son entrée là. Donc, excusez que je dessine là-dedans. Oui. Donc, j'ai mentionné rouge. Ça veut dire le prix peut venir dans la zone rouge et descendre. Deuxième partie, je vais tracer la deuxième partie qui peut bloquer aussi le prix également. Et cette deuxième partie, je vais mettre ça en jaune. C'est-à-dire le prix peut arriver là-dedans avant de descendre. Et la troisième partie, je vais mettre ça en vert. Ça veut dire la bonne zone. C'est la zone qui nous intéresse. C'est la zone dans laquelle, si le prix arrive, et on cherche notre entrée. Ok. Donc, ici, vous voyez que avant-hier, vous avez montré la zone. Et la zone est très large. Et aujourd'hui, nous allons découper cette zone en trois zones. La zone rouge, c'est une zone qui peut rejeter le prix à la baisse. Par contre, cette zone est un peu risquée parce que le prix peut dépasser cette zone et aller dans la zone jaune. Dans la zone jaune, c'est une zone aussi qui peut rejeter également le prix vers la baisse. Mais c'est une zone aussi encore plus risquée. Et quelle est maintenant la bonne zone? La bonne zone, c'est la zone verte. La bonne zone, c'est la zone verte, car c'est cette zone qui est susceptible de rejeter le prix. Et il faut dire que c'est ici, c'est cette zone, durant cette zone, cette partie qui est ici, elle dit, les faiseurs du marché, ils ont injecté beaucoup d'argent pour que le prix arrive jusqu'à ce niveau. Donc, la plupart, ils sont toujours à ce niveau et ils défendent le prix sur ce niveau. Donc, du coup,
c'est la bonne zone à attendre le prix. Vous voyez, on attend le prix, que le prix rentre dans cette zone avant d'effectuer une opération. Vous voyez. Donc, comme je vous ai dit, après ça, le prix il corrige et il recasse le plus bas encore. Après cassure du nouveau plus bas qui est ici, vous voyez, toute cette zone constitue notre zone de demande. Que je vous ai dit, tout ici constitue notre zone de demande. Maintenant, comme je vous ai dit, cette zone est répartie en trois. Oui, toutes ces zones constituent notre zone de demande. Donc, c'est le bout ici, c'est-à-dire vers le pic qui nous intéresse. Donc, c'est ici qu'on va attendre le prix. Et ici, on va attendre le prix. Donc, je mets le vert là-bas. Et on laisse tomber toute cette zone. Ça veut dire, si le prix est ici, on ne fait rien. S'il est ici, on ne fait rien. S'il est ici, on ne fait rien. On attend que le prix rentre dans notre zone avant de faire quelque chose, avant de prendre notre position ici pour que le prix repart à la baisse avec nous. C'est comme ça. Donc, votre graphique, laissez ça en H4 pour les zones. Laissez ça en H4 pour les zones. Donc, voilà un peu la zone normale, la zone essentielle pour nous. Et les zones qui sont la zone rouge et la zone jaune sont les zones à ignorer. C'est-à-dire, si le prix arrive là, le prix peut arriver dans la zone rouge et puis repartir à la baisse, comme dans la zone jaune et puis repartir à la baisse. Mais ça ne nous intéresse pas. Nous, c'est la zone verte qui nous intéresse. C'est-à-dire, c'est quand le prix rentre dedans et on prend notre position, on sera à l'aise. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous montrer. On va passer sur un graphique pour l'essayer. Ok, ici, on constate que nous sommes dans une structure baissière. Qu'est-ce qu'on voit? Ici, on va prendre ici, comme ici étant notre impulsion. Oui, ici étant notre impulsion. Après l'impulsion, qu'est-ce qu'on constate? Que voilà un niveau ici sur lequel le prix a cassé. Donc, on peut dire comme ça, vu que le prix a fait une impulsion baissière du point A au point B. On peut nommer ici comme notre point B. Donc ici, c'est notre point A. Notre point A ici. C'est notre point A. C'est ici. Notre impulsion baissière, elle a commencé. Et ici aussi, c'est notre point B. C'est notre point B. Donc, je vous ai dit, ici, il y avait une résistance ici. Et de A à B, cette résistance a été traversée. Donc, notre point de la résistance au point B, qui est ici, constitue notre zone de demande. Donc, je vais tracer ici. Ici à ici constitue notre zone de demande. Ok, voilà notre zone de demande. Donc, le prix étant ici, va repartir dans la zone de demande. Vous voyez, c'est retenu dans la zone de demande ici. Mais cette zone de demande, il vous a dit que cette zone de demande, on va repartir ça en trois. Et ici, c'est la zone rouge qui est ici. Ici, c'est la zone en rouge. Donc, on met ça en rouge. Juste au-dessus, c'est la zone, on va nommer ça la zone jaune. La zone jaune qui est ici, c'est une zone aussi, comme je vous ai dit, ça peut réduire le prix à la baisse. Et la dernière zone, c'est notre zone verte. C'est-à-dire c'est la bonne zone dans laquelle l'on doit effectuer son opération. Et on met ici la zone verte.
Et qu'est-ce qu'on constate? Le prix, il monte, il traverse la zone rouge. Après ça, il traverse la zone jaune et il arrive dans la zone verte avant de descendre. Vous voyez, pour celui-là même qui s'était dit que c'est rentré dans la zone, et il se dit, comme c'est rentré dans la zone rouge, et c'est rentré dans la zone de demande, je vais vendre, que ça va chuter. Vous voyez, le prix continue sa hausse. Vous voyez, cette personne qui allait prendre la position ici allait voir, euh, se voir perdante parce que le prix a continué la hausse et c'est rentré dans la zone jaune. La zone jaune, la personne va dire, ok, vu que ça vient de rentrer dans la zone jaune, je vais prendre ma position. Après ça, c'est reparti dans la zone verte avant de descendre. Donc la zone verte, c'est notre zone idéale. Vous voyez, le prix quitte au point B et il vient jusqu'à dans la zone, arriver dans la zone verte et après ça, il fait son impulsion baissière jusque là, tout en cassant le point B pour nous montrer que la structure baissière continue. Donc, il casse la résistance qui était au point B ici. Il casse ça. Après cassure, ici devient maintenant le point C. Ici, c'est le point C. Le point C devient maintenant notre zone de demande. Donc, le point C, je vais nommer ici. Le point C ici. Le point C. Ici, le point C. Donc, vous voyez, le point C devient en ce moment notre zone de demande. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On sait que le prix va repartir dans la zone de demande. Donc, je vais effacer tout ce qu'il y a ici pour reproduire à nouveau notre nouvelle demande zone. Ok. Après ça, vous voyez, ici, le point B qui est la résistance avec le point C devient notre demande zone. Ceux qui n'ont pas suivi le cours sur la demande zone, ça y est sur la chaîne, vous pouvez revoir toujours. Oui, ici c'est notre demande zone. Comme je vous ai dit, notre demande zone, elle est large. Donc vu que c'est large, je vous ai dit juste sur la résistance en B même constitue le niveau qui peut rejeter le prix. C'est-à-dire le prix peut venir ici et ça va rejeter. Comme il peut venir au milieu ici, ça va rejeter à la baisse. Comme le prix peut venir jusqu'en haut ici et être rejeté à la baisse. Comme je vous ai dit, vu que la zone est large, c'est pourquoi on a divisé la zone en trois parties. Donc cette zone qui est ici, cette zone, je vais mettre ça en bleu. Je mets ça en bleu. Ok. Oui, en bleu, c'est la zone de demande. Dans cette zone de demande, on va répartir ça en trois parties. On va répartir cette zone en trois parties. Donc, on aura la zone rouge qui est juste en dessous. Oui, on va répartir ici juste en dessous. Ici, c'est notre zone rouge. Le rouge signifie danger. Ça veut dire que ce n'est pas le bon niveau pour une opération. Pourquoi il met ça en rouge? Donc ici, c'est la zone rouge. Okay. Donc, ici, on met en rouge. Vous voyez? Juste au-dessus, on met ça en jaune. Okay, c'est notre... On met ça en jaune. Le prix, il rentre dedans. Et la dernière partie, le niveau, on met ça en vert. C'est-à-dire c'est le bon niveau que l'on doit effectuer son opération. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que le prix quitte ici, donc ici on va nommer ici le point D. Le point D. Okay. Ici c'est le point D. Ouais, le prix quitte le point C au point D et voilà la demande zone. Qu'est-ce que le prix fait? En partant, le prix, il arrive la demande zone, mais il est dans la zone rouge. La zone rouge, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le prix, il traverse
il arrive dans la zone jaune. Arrivé dans la zone jaune, il traverse encore, il vient dans la zone verte. Oui, c'est arrivé dans la zone verte que le prix maintenant il commence à baisser. Donc c'est comme si il est rentré dans la bonne zone avant de descendre. Oui. Et après ça, il a fait son impulsion baissière jusque-là. Oui. Donc après ça, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le prix a traversé ce niveau aussi. Donc après avoir traversé ce niveau, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il crée une nouvelle demande zone entre ici et ici. Ici et ici devient la nouvelle demande zone. Mais le prix monte, il n'arrive pas là-bas et il descend. Il monte, il arrive ici et il descend. En descendant, il casse ce niveau aussi. Vu qu'il a cassé ce niveau et puis ce niveau deviennent maintenant notre demande zone. Ici et ici, c'est notre demande zone. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va en ce moment partager cette demande zone. Ok. Donc, voilà. Ici, c'est la résistance et ici devient notre demande zone. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? Cette demande zone, on voit que le prix va quitter ici pour aller dans la demande zone. Donc, vu que la demande zone est large, on va procéder de la même manière. On partage cette même demande zone en 3. Voilà, ici c'est la zone rouge. La zone rouge, ça veut dire c'est une zone. Toutes les zones peuvent rejeter le prix à la baisse. Mais la zone rouge, c'est comme c'est une zone qui est un peu risquée pour la prise de position. Donc, on nomme ça zone rouge. OK. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Le milieu, on met ça en jaune. C'est une zone aussi qui peut rejeter le prix à la baisse. Mais c'est une zone qui est un peu aussi risquée. On met ça en jaune. Et après ça, la dernière zone, on met ça en vert. C'est-à-dire la bonne zone qui doit rejeter le prix. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate ici que le prix, il quitte ici. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il vient du point de ce point. Il doit aller dans la demande zone. Il arrive dans le rouge. Il traverse le rouge. Il traverse le jaune. Il vient dans le vert. Arrivé dans le vert. Après ça, le prix, il fait une nouvelle impulsion baissière. Et il casse la résistance qui était ici. Il casse ça. Après avoir cassé ça, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le prix vient de créer une nouvelle demande zone entre ce point et ce point. Oui, ce point et puis ce point forment en ce moment notre nouvelle demande zone. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer cela et puis voir notre nouvelle demande zone. OK. Il peut arriver des fois que le prix ne va pas arriver dans la zone verte. S'il n'arrive pas dans la zone verte qui descend, on le laisse descendre. On ne coupe pas après le prix. On attend le prix dans notre zone. Si le prix nous trouve là-bas, on fait ce qu'on a à faire. Vous voyez, après ça, ici, ce niveau, et puis ce niveau devient notre demande zone. Devient notre demande zone. Donc, c'est comme si le prix doit repartir. Le prix doit repartir dans cette zone avant d'effectuer notre opération. Et que je vous ai dit, on va diviser également notre zone. On va diviser ça par 3. Et comment on appelle? Ici, on va constituer notre zone rouge. Donc, je modifie. Ici, c'est notre zone rouge qui est ici. Et on va. Ici, c'est notre zone verte qui est ici également. Notre zone jaune plutôt. Ici, la zone jaune. Et voilà notre zone verte qui est au-dessus. Ici, c'est la zone verte. Qu'est-ce que ici on constate? On constate que le prix, cette fois, le prix n'arrive pas dans la zone verte.
il arrive dans la zone rouge, il rentre légèrement dans la zone jaune. Oui, il arrive dans la zone rouge, il rentre légèrement dans la zone jaune et après ça, il coule. Oui, il n'est pas arrivé dans la zone verte, il n'est pas arrivé dans la bonne zone. Donc s'il descend, on le laisse partir. Oui, donc c'est comme ça on procède pour détecter la bonne zone sur laquelle on doit attendre le prix avant d'effectuer notre achat. Donc ça, c'est pour la structure baissière. Il y aura une nouvelle vidéo pour la structure haussière également. Donc, abonnez-vous, partagez, likez. Il y aura de très bonnes vidéos de qualité qui va vous rendre rentable sur cette page. Donc, merci bien et on a la prochaine vidéo.